Salut, c'est Steph. Et dans cette vidéo, on va découvrir un peu les unités de mesure en CSS. Alors souvent, j'ai des questions qui reviennent par rapport au rem, au pixel, au em, au vh, vw, pourcent. Et les questions qui reviennent, c'est que la plupart des gens ne savent pas vraiment comment les utiliser et quand les utiliser surtout. Je vais donc passer en revue les unités les plus utilisées pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une vision plus claire et que tu saches vraiment quand et comment les utiliser. Faut déjà savoir qu'il y a deux grandes familles d'unités en CSS. Tu as les unités absolues et tu as les unités relatives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une unité absolue? Une unité absolue, c'est simplement une unité qui est déjà définie et qui se suffit à elle-même. Alors que les unités relatives, eh bien, elles définissent la longueur d'un élément en référence à un autre élément. Et c'est là que se fait toute la différence. Je vais te donner un exemple. Si par exemple on se rencontre et tu me dis, Stéphane, combien tu mesures? Et que je te réponds, bah écoute, moi je fais 5 centimètres de plus que mon père. Est-ce que tu as ma taille? Non, tu sais pas. Tu as ma taille simplement si tu connais la taille de mon père. Parce que là, je te donne une valeur relative. C'est une valeur relative à la taille de mon père. Mais si je te dis, je fais 1,95 m, tu sais combien je mesure. C'est direct. Parce que je fais référence à aucun élément. Je te donne une valeur absolue. Et c'est ça la différence entre une valeur absolue et une valeur relative. Alors pour donner une valeur absolue, on va utiliser des pixels, on va utiliser des inches, on va utiliser des centimètres, des millimètres ou des points. Mais dans la vraie vie, honnêtement, on n'utilise que le pixel. Moi, j'ai jamais utilisé d'inch, j'ai jamais utilisé de centimètres, ni de millimètres, ni de points. C'est toujours le pixel qu'on utilise. Mais je te donne toutes les valeurs absolues, comme ça, tu vois, c'est pour ta culture personnelle. Comme ça, si jamais on te pose une question piège, tu sauras répondre. Et pour les valeurs relatives, tu as le pourcentage, le EM, le REM, le VW, le VH. Mais bon, dans cette vidéo, on va pas voir le Vmax et le Vmin, on va s'intéresser aux quatre premières. Alors maintenant, je vais te montrer quelques exemples. On va commencer par la valeur absolue qui est le pixel. Donc je pense que le pixel, il n'y a pas de grande difficulté avec le pixel. Alors là, tu vois que j'ai créé une div que j'ai appelée parent et que je lui donnais une hauteur de 500 pixels et une width de 500 pixels également. Donc 500 pixels de haut, 500 pixels de large. Et je lui ai donné également un margin auto pour pouvoir la placer au centre. Donc là, aucune difficulté. L'avantage du pixel, c'est justement, c'est que c'est simple. En revanche, dès qu'on veut rentrer dans du responsive, c'est-à-dire s'adapter à la taille des différents écrans, c'est un peu compliqué parce que la taille ne va jamais évoluer, la taille ne va jamais changer. Donc c'est là le talon d'Achille du pixel, c'est qu'il n'est pas adaptable pour les différents écrans. Maintenant, dans cette div parent, j'ai créé également une autre div que j'ai appelée enfant. Et cette div enfant, je lui ai donné une largeur de 50%, une hauteur de 50% et un background blue. Donc, si tu veux, en lui mettant des valeurs de 50%, je lui donne 50% du parent. C'est-à-dire que là, on est dans le parent qui fait 500 pixels, eh bien, l'enfant va faire la moitié, c'est-à-dire 50%, c'est-à-dire qu'il va faire 250 pixels de largeur, 250 pixels de hauteur. Parce qu'il se trouve à l'intérieur de parents. Donc là, les 50% sont relatifs à la div qui l'entoure, c'est-à-dire la div parent. Alors, un autre exemple de pourcentage. Cette fois-ci, j'ai créé une div avec la classe pourc, donc pour pourcentage, et je lui ai donné une hauteur de 60 pixels et une width de 50%. Et cette fois-ci, si tu regardes bien, la div, elle n'est pas englobée dans une autre div. Elle est directement dans la balise body. D'accord? Donc ça veut dire que le parent le plus proche de cette div, ça va être le body. Donc si tu mets 50% de largeur sur cette div, elle va prendre 50% de largeur de l'écran, de la largeur de l'écran, de la largeur du body. Tu vois, parce que son parent le plus proche, c'est le body. Contrairement à tout à l'heure où son parent le plus proche, c'était la div parent, là cette fois-ci c'est le body.
Je vais également créer une div que j'ai appelée VW. Et cette div VW, je lui ai donné une hauteur de 60 pixels également, et je lui ai donné une largeur de 50 VW. Donc le VW, c'est une valeur relative également, mais cette fois-ci, elle est relative à la à la largeur de l'écran. Le VW est relatif à la largeur de l'écran. Donc là aussi, elle prend la moitié de l'écran. En revanche, tu remarques que logiquement, les deux divs devraient être à la même taille, puisque comme je te l'ai dit, les deux font la moitié de l'écran. Mais là, on voit très bien que VW est légèrement plus large que le pourcentage. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce que le VW, comme je te l'ai dit, c'est vraiment la longueur de l'écran. Et quand tu fais une recherche, voilà, là on va faire par exemple une recherche sur Google, comme, et comme tu peux l'apercevoir, sur le côté, tu as une barre de défilement, une barre de scrolling, la barre de défilement. Et donc ce que fait le pourcentage, il prend en compte uniquement la largeur avant la barre de défilement. Alors que le VW, il va prendre vraiment toute la taille de l'écran, c'est-à-dire la barre de défilement inclus. Donc si tu regardes ici, la différence entre ces deux divs, ben, c'est simplement que l'un prend en compte la barre de défilement, tandis que l'autre ne le fait pas. Donc le VW va toujours prendre en compte la barre de défilement. Donc là, on l'a vu, le VW. Je vais prendre aussi le VH parce que si tu as compris le VW, tu vas comprendre le VH parce que c'est exactement la même chose. Donc là, au lieu de mettre 60 pixels de hauteur, je vais mettre 50 VH pour que tu puisses regarder. Voilà, on a mis 50 VH et tu vois que maintenant la hauteur fait la moitié de l'écran également. Ok? Donc VH et VW fonctionnent de la même façon, un pour la largeur, un pour la hauteur. Donc maintenant on va regarder le EM et le REM. Donc quand on débute, on peut avoir des difficultés à voir la différence entre le EM et le REM. Parce que, effectivement, dans certains cas, peuvent avoir des comportements identiques. Alors on va commencer par le REM. Donc le REM, c'est une unité relative, mais cette unité relative à la taille de la police de caractère du navigateur. Il faut savoir que chaque navigateur a une police de caractère racine, a une taille de police de caractère racine. Donc, grosso modo, dans la majorité des cas, c'est toujours 16 pixels. Et donc le REM, il se base sur ça. Donc un REM est égal à 16 pixels. Donc tu vois, donc là j'ai créé une div que j'ai appelée 1 REM et je lui ai donné une valeur de 1 REM. Ok? Donc si tu veux augmenter la valeur d'un REM, voilà, là j'ai un exemple, là j'ai mis 2 REM, tu as simplement à multiplier par 2. Donc 2 REM, c'est 2 fois 16 pixels, donc ça fait 32 pixels. Ok, c'est 2 fois plus grand que 1 REM. Voilà pour le REM. Donc pour le EM, lui, il hérite de la taille de police de caractère de son parent. Et donc dans ce cas précis, tu vois que les deux ont la même taille, parce que en fait le parent de la div 1 EM, eh bien c'est le body. Et le body, lui aussi, il hérite de la taille de police de caractère du navigateur, en fait par héritage, du HTML et ensuite le body. Donc lui aussi, en fait, il a 16 pixels. C'est pour ça que les deux, ils ont la même taille. Là, tu les vois, les deux, en fait, ils sont à 16 pixels. En revanche, j'ai fait une div que j'ai appelée parent, et je lui ai donné un font size de 30 pixels. C'est-à-dire, j'ai changé la font size. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les éléments à l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre à l'intérieur de cette div parent. Ok? Et là, qu'est-ce que tu constates? Tu constates qu'ils ont plus du tout la même taille. Parce que le EM,
s'est adapté en fait, il a hérité de la font size de son parent qui était de 30 pixels. Donc maintenant, un EM va être égal à 30 pixels et 2 EM va être égal à 60 pixels. Donc c'est ça la grande différence entre les deux, c'est que il y en a un qui s'adapte à la valeur du navigateur, donc il sera toujours de 16 pixels, le REM, et il y en a un autre qui va s'adapter à la taille de son parent. Donc, il faut savoir que le EM a été créé en premier et que le REM, en fait, a été créé pour le remplacer, en fait, pour pouvoir c'est une amélioration, on va dire, du EM. Et donc, moi, honnêtement, j'utilise, dans la majorité des cas, j'utilise le REM. J'ai même jamais utilisé le EM pour un design. Mais tu risques d'avoir des problèmes si tu utilises le EM. Pourquoi? Parce que dans un site, il y a pas mal d'embriquements de div. Et donc parfois, tu peux avoir des comportements qui peuvent être un peu dérangeants. Donc voilà, on a passé en revue les unités de valeur en CSS qui étaient le plus utilisées. J'espère que tu vois un peu plus clair maintenant. Sinon, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Tu sais qu'il n'y a il y a pas de questions bêtes, hein, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. On a la chance d'être dans une communauté assez bienveillante, donc n'hésite vraiment pas à laisser un message. J'essaierai d'y répondre et puis peut-être que je pourrais faire un autre tuto. Et puis sinon, voilà, c'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.